Muscadet, président de la République. Comment était-tu comme président? Non, mais là, ça m'a comporté ma chef. Comment était-tu comme président? M'a comporté ma chef. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous présentons un reportage spécial sur un personnage marquant l'actualité au cours de ces derniers jours, la fin du mois d'octobre en particulier, et ça doit continuer encore à se faire parler de lui au cours du début du mois de novembre. Dans un paysage haïtien fracturé par l'instabilité, une figure d'autorité s'est imposée avec une force singulière. Jean-Ernest Muscadet, le commissaire du gouvernement de Miranda. Pour une grande partie de la population, il incarne un véritable rempart contre l'insécurité qui paralyse le pays. Son approche directe et ses résultats tangibles dans la région du Grand Sud lui ont valu une immense popularité, le propulsant bien au-delà de sa fonction juridique. L'élément déclencheur de ce reportage réside dans ses déclarations récentes où, interrogé sur ses ambitions présidentielles, il affirme ne pas les rechercher activement, mais ne pas les refuser si le peuple vient le chercher. Nous parlons d'une entrevue exclusive qu'il avait donnée à l'équipe Micro-Vérité de Radio-Télé-Éclair. Ce reportage brosse un portrait détaillé de l'homme, de son parcours et de sa vision. Afin de comprendre cette figure complexe, perçue par ses partisans comme un sauveur providentiel et par ses détracteurs comme un potentiel autocrate qui menace les fondements de l'état de droit en Haïti, nous vous présentons ce reportage en 3 grandes parties. Il est de bon ton que nous remontions à l'origine pour vous expliquer l'enfance, la jeunesse, le milieu dans lequel a grandi le CG Muscadet. Il faut que je ne passer dans l'école, de passer dans l'école nationale, qui c'est l'école nationale de Michel Lazare. Michel Lazare, qui côté vous faites? Dans quelle ville? Au boulevard 4 chemins. Ou c'est nèg ou Kay? Boulevard 4 chemins. Boulevard 4 chemins. Par exemple, je suis ici là et Campéré, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, c'est pour salut Saint-Jean. Donc, le commissaire Jean-Ernest Muscadet, c'est nèg ou Kay également, nèg Campéré? Il n'est pas salut. Il n'est pas salut. Sorti en bas, pour salut. Bon, bon papa. Maman ou bien? Bon maman sorti et Lévi, Campéré, tout le monde là. Oh, nous sommes Lévi tout à l'heure là. Exactement. Et puis bon papa sorti pour salut Saint-Jean. Pour salut. Mais plus précisément, du côté de Débouchette. Et là, toute famille. Bon, on t'a permis de demander non papa, oui. Non maman, c'est Josette Alcide. Alcide, madame Alcide. Papa, c'est Ernest Muscadet. Ernest Muscadet. Ah bon, alors c'est Jean seulement, probablement c'est lui qui est bon nom. Exactement. Donc c'est pas pour les Ernest Muscadet, donc il fait qui mettait Jean seulement, qui vient de Jean-Ernest Muscadet. C'est nèg ou Kay? C'est nèg et Débouchette. Débouchette. Et la parent sorti, c'est là le né, c'est là le grandi. Donc c'est madame Alcide et monsieur Jean-Ernest qui rencontré dans la ville au Kay, qui a accouché, qui baille potorique garçon ça, Jean-Ernest Muscadet. Exactement. Ok. Donc là aussi. Né dans une famille catholique, ok. J'ai 2 frères, j'ai 3 soeurs. Ok. J'ai 2 petites moi-même. Maman yo. Moi-même
plus précisément, je vis avec moi, sur le boulevard 4 chemins. Bon, d'après de ça, certainement. Est-ce que Muscadet, son nègre qui est marié? Bon, je suis marié, je suis divorcé depuis 17 décembre. 17 décembre, qui année? C'est passé là. 17 décembre 2024? 2024. Ou divorcé? Divorcé. Pour le moment là, je suis là, censé vivre avec maman. Jean-Ernest Muscadet, sont célibataire? Célibataire qui vit avec population à maman. À maman? Exactement. À maman. Yeah. Donc là, pour Timon, nous avons deux seulement? Deux filles, deux fillettes. Deux fillettes? Yeah. Deux fillettes. Donc, pas de l'autre Timon, c'est deux Timon qui étaient faits dans le mariage. À peine 6 ans. À peine 6 ans. À peine 6 ans. À deux fillettes. Des origines à la robe d'avocat, la formation d'un homme de loi. Pour saisir la complexité de l'homme public, il est essentiel de se pencher sur son parcours personnel et intellectuel. De son enfance à Campérin, à sa carrière au barreau, en passant par une thèse de fin d'études révélatrice, chaque étape de la vie de Jean-Ernest Muscadet a contribué à forger le caractère et les convictions qui définissent aujourd'hui son action. Parlons de sa jeunesse et de son parcours éducatif. Né au Caille, au boulevard 4 Chemins, Jean-Ernest Muscadet est le fils de Josette Alcide et de Ernest Muscadet. Issu d'une famille catholique, il grandit avec 2 frères et 3 sœurs. Aujourd'hui divorcé, il déclare vivre avec sa mère et être le père de 2 filles. Son parcours scolaire débute à l'École nationale de Michel Lazare et se poursuit au lycée Philippe Guerrier. C'est dès cette époque que son caractère se dessine. Il se souvient d'une jeunesse où il fallait être combatif, où le principe était simple. Il n'y a pas de brigand, mais il faut défendre tête. Donc, cette mentalité acquise sur les bancs de l'école semble avoir préfiguré l'homme de loi et le commissaire qu'il allait devenir. Est-ce qu'on n'a pas de brigand? L'aime de l'école, pas tellement brigand. On pas de jouer, parce qu'il y a qui pas de jouer même. Mais sauf que je suis un grand frère de l'école là, si bon coup, je vais le peindre, la vie avec équipe pas le cap tout. Alors, on a une équipe. Une équipe. Parce que si l'aime sur une quitte l'école là, lui-même, là, le lycée Philippe Guerrier, moi-même, je viens prendre la relève, je viens petit frère qui l'école là, si vous le coup, la viens chercher. Si le pas carrément tout quoi. Donc, dans ce sens, m'imagine, tu es toujours à Goumen. Et pas moi, parce que depuis les gars d'accord, même on défendre tout. C'est l'école là qui t'a Goumen. Pas de jambe bague Goumen Michel Lazare. Tu es toujours un Goumen. Ou lever dans ça. Exactement. Ou lever non ouage côté qu'on doit protéger tête tout. Faut défendre tête tout. C'est comme si non il faut défendre tête tout. Il connaissait Michel Lazare. Non, dit Michel Lazare, c'est il connaît de Millet Lagué. Il élève Caille frère, il élève collège Saint-Jean, on te met petit fou pas de casino Millet Lagué. Et bah oui. Comment côté tu non Millet Lagué parce que vous connaissez Michel Lazare ML. Vous connaissez de Millet Lagué. Charles Lassègue. So yo tout prend comme bagay pour faroucher Simonio Millet Lagué. Millet Lagué. Et c'est si vous le au moins ou ka dire ça, on va passer sur mon cycle de parents. Mais jamais pas camper en façon de dire ça. Entre nous-mêmes, nous connaissons gourmandé nous-mêmes. Mais si ce n'est pas pour nous, pendant l'école, nous l'école, élève l'école attaquer nous, tout net à battre avec vous. Nous tout à fait consolés. Oui, nous fait consolé. Mais ça va pour autant dire dans l'école là nous-mêmes, nous pas battre avec nous-mêmes. Donc son petit Muscadet dans l'enfance dans l'école qui pas de jouer. Alors il dit soit attaquer ou monter mal, c'est comme ça le tout nèg dans classe là t'es dans l'école là t'es con Muscadet. L'école là t'es con non. Oui, l'école là t'es con. Est-ce que t'es populaire comme si on connaît que petit monde qui pas trop. Ça qui me tellement populaire forme bien et enfin battre nèg qui était brigand. Ou pas de brigand. C'est soit attaquer ou y a pour. Et soit attaquer. Et soit attaquer ça de cacher m'a défendre tête moi. AMD qui pas mener 4 chemins qui sont même côté avec moi. T'es base, t'es base. Après ses études classiques, Jean-Ernest Muscadet s'oriente vers le droit et intègre l'école de droit et des sciences économiques des Cailles. Ouais, il fait droit. Le mal en droit dans les 5 écoles de droit et des sciences économiques des Cailles. Qui sont boulevard 4 chemins. OK. Et ça me capable dire côté où les Cailles mon bois. Mais là m'imaginez que au fond petit temps que ou pas après études là ou pourquoi aller à l'université. Non.
Ou font petit temps parce que bah il faut qu'on marcher Exactement. pour souffrir, ou regarder, ou tenter, ou chercher ou regarder ça qu'a fait. jusqu'à ce qu'on retourne au CAI pour venir faire études universitaires. C'est là qu'il formalise une pensée radicale sur la justice, qu'il cristallisera dans un mémoire de fin d'études au sujet sans équivoque, et je cite, « l'importance de la peine capitale dans la législation haïtienne ». Fait 4 ans d'école de droit et de sciences économiques de Dakar, licencié. Et thème mémoire, c'est l'importance de la peine capitale. L'importance de la peine capitale dans la législation haïtienne. Ça les peines de mon an. L'importance de la peine capitale dans la législation haïtienne. On a parlé de peine de mort là. Peine de mort. Donc, côté que, dans un moi banni l'article 20 de la Constitution. Ou attaquer? Oui, m'attaquer. Parce que je juge qu'il y a trop de vagabonds dans le pays qui ne peuvent pas sur le monde. Il y a trop de vagabonds. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, pendant l'étude droit, donc justement, dans son pral présenté, ou choisi bien sujet ça, pour faire mémoire. Oui. Et ce pour attaquer question ça. Soit dans l'école là, on va venir, et Zamim. Il est disponible. Il est disponible. Ah, je suis bien content de gagner. Ok. Je suis bien content de gagner. Donc, il personne. Question peine, ou même pour une peine de mort. Depuis l'étude. Il y défend farouchement le rétablissement de la peine de mort, arguant que son application sert moins à corriger le condamné qu'à envoyer un message dissuasif au reste de la société. Sa vision est brute, pragmatique, et il la résume en une formule choc. On ne corrige pas celui qui reçoit la peine capitale, mais on corrige les autres par lui-même. Question penser le droit, la justice t'a dû encadrer ça pour ne venir une peine de mort. Comment penser t'a dû fait dans le pays? Mais peine de mort. Dans recherche, travail de recherche. À travers le monde. Étude. À travers le monde, peine de mort existe. Même si qui sont plus civilisés, il y a plus de démocratie. Depuis le matin, là, on est monté aller dans une chaîne de télévision aux États-Unis, où dit Trump paraît 3 jours pour vivre. Fais-moi confiance. Par contre, on ne doit pas jamais faire ça. Il y a éliminé il y a corps pour ça. Il y a des gens qui là pour ça. Ou pas même qui dégage. On peut éliminer rapide. Parce que yo là pour ça, yo connaît ça pour. C'est des crimes. Alors, c'est d'État. C'est l'État. Depuis c'est l'État qui décide de loi. On peut éliminer. Donc ça veut dire qu'à travers le monde, il y a un peine de mort là. Donc ou même pour 100%. Absolument. Haïti, nous retournons avec même. Nous avons peine de mort. Il y a des gens, c'est peine de mort pour lui. Exactement. Et ceci, moi, je n'ai pas de l'école. Mais c'est là, moi, je jugé. Ou tu es en well comme ça? Oui, moi, je jugé dans le pays, ça, avec l'équipe vagabond dans le pays. Il y a trop de vagabonds qui fait ça, la police arrête les gens. Libertinage. La police arrête les gens, des matins, paquet la gueule, des matins, criminel la gueule. Cette conviction précoce, articulée dans un cadre académique, n'est pas une simple curiosité intellectuelle. Elle est la matrice idéologique de la justice expéditive qu'il mettra en œuvre des années plus tard, à Miragouane par exemple, ou dans le Grand Sud en général. Après avoir obtenu sa licence, il embrasse la profession d'avocat, qu'il exercera pendant 11 ans. Maintenant, CG Muscadet, ça, qui fait en fait mémoire sur un sujet comme ça, il y a des gens qui ont société, il y a des gens qui ont fini études universitaires comme ça, qui ont pas rentrer en fait dans qui barreau, comment pas intégrer maintenant. Intégrer barreau à quin. Barreau à quin. Avec Maître Kennedy Mirandouave. OK. C'est un ancien bâtonnier qui est encore vivant, qui est du côté des frontières nègres. Barreau à quin. C'est lui-même qui était secrétaire de l'ordre ou bien? Secrétaire de l'ordre. OK. C'est nèg pas petit frère 100%, c'est nèg qui même qui conduit vers le loi. Lié ou? Lié. Très bon. Mais débuté avec profession avocat, avec Maître Rockefeller Vincent, qui mourit. Alors, ce n'est pas Rockefeller Vincent qui était ministre? Non. Et Rockefeller Julien. Rockefeller Julien, OK. Il y a un cabinet qui était mais c'est là que je écrit requête. Cabinet, tu es dans Okaï? Sous premier grand rue. Okaï? En face place d'Amnan, quelques temps après, il est devenu déguerpi, monsieur. Donc, ça arrivait où son métier, où tu as déjà commencé à professer? 11 ans, avocat. Vous faites 11 ans avocat? Dans Baouaké. À militer. Ou militer normal? Exactement. Mais imagine, ou à défendre un pile gros cas, comment expérience santé dans le cabinet? Avocat, au moins, m'acheter, au moins, me fait bien. Ou défendre assez bien? Défendre assez bien.
Cette longue pratique du droit, au contact des réalités du système judiciaire haïtien, l'a finalement mené aux portes du pouvoir politique. Comment est-il entré en scène, la scène politique? Il est passé de conseiller politique à commissaire du gouvernement. Cette section retrace l'ascension rapide de Jean-Ernest Muscadin dans la sphère publique. En quelques années seulement, il passe d'un rôle de conseiller de l'ombre à une position d'autorité exécutive de premier plan où son style personnel et sa détermination vont le révéler au grand public. Regardons ses premiers pas en politique. Sénateur Foucan, en Parlement. Ah, bon, c'est là que nous allons entrer. Yeah. C'est là que nous C'est allons monsieur entrer. qui entre dans l'État. Maintenant, c'est là que nous allons entrer. C'est le premier poste politique. C'est Yeah, le premier job politique. politique. Ouais. Deuxième C'est job consultant, sénateur Foucan. Exactement. Deuxième job politique qui me parle moins, c'est pas le consultant DG Harry Clinton. Harry Clinton. Harry Clinton, c'était Directeur AAN. AAN. Exactement. Ou t'es consultant DG Harry Clinton. Ok. Ça c'est deuxième. Combien de temps tu fait dans Et ça? presque 2 ans. On fait presque. Alors pour consultant, sénateur, combien de temps tu fait? Presque 2 ans. Harry Clinton presque 1 an et demi à 2 ans. Tout. Là nous dans quelle année? C'est notre situé. Et je ne parle de 2017. Oui, oui, sénateur t'es toujours. Yeah. Ok, 2017. Yeah. Ok. Consultant et DG AAN. AAN. Et finalement, je suis venu retirer mon Bon troisième. Je viens mettre dans le paquet au caille. C'est là où vient commissaire. Et là, je commissaire. Là nous en 2019. C'est sénateur Foucan qui lui-même Entré dans le système, non? qui entré dans le système et qui vient commissaire ou pas substitut ou Oui, des substituts. D'abord. D'abord. Non, paquet au caille. Non, paquet au caille. L'entrée de Jean-Ernest Muscadin dans le monde politique se fait par la voie du conseil. Vers 2017, il obtient son premier poste en tant que consultant pour le sénateur Foucan. Par la suite, il occupera une fonction similaire auprès d'un directeur général, Harry Clinton. Ces expériences lui permettent de se familiariser avec les rouages de l'État et de tisser un réseau d'influence. C'est en 2019 que sa carrière prend un tournant décisif. Le sénateur Foucan lui ouvre les portes du système judiciaire en le faisant nommer substitut du commissaire du gouvernement au CAI. Dès son arrivée, il impose une doctrine de rupture. Conscient de l'inefficacité perçue de la justice traditionnelle, il décide de frapper, un terme qu'il emploie lui-même, pour décrire des interventions musclées et immédiates visant à neutraliser les menaces à l'ordre public. Cette posture tranche avec les pratiques habituelles et préfigure ce qui deviendra rapidement sa méthode une fois promu commissaire en chef à Miragouane. Son style de gestion unique, une fois en poste, allait devenir sa véritable marque de fabrique. Oui, il y a quelque chose qu'on appellera la méthode Muscadin, un style de gouvernance à voir. Le mode opératoire de Jean-Ernest Muscadin est au cœur de sa popularité et des controverses qui l'entourent. Son approche, qui suscite l'admiration d'une partie de la population lassée de l'insécurité, est également critiquée par certains observateurs pour sa rudesse. Alors, en gros, pour les gens qui fait ce genre de critique sous C.G. Muscadin, ou même clair que, ou d'accord qu'on va faire droit, mais c'est qu'au moment, il imposer c'est comme ça pour traiter, pour servir la population. Sinon, pas d'abgeni. Sinon, pas d'abgeni. Pas d'abgeni. Pas d'abgeni. J'aime les arts. Je dis à la tout les casse les organes là. On est casse tigre ou là. Non, à l'aise là, tout équipe là, tout est confortable, pas rien, sans pression. C'est grâce avec résultat de travail moi. Délégué départemental Niplan, admin Yam Loiseau, commissaire Charles François, commissaire Guimond Delis, actuel directeur de la police nous là, et ceci ancien directeur de la police nous qui est passé dans le sud de tout. Comme je dis, nous travaillons avec eux. Nous travaillons du conseil, et côté Charlatol ou Bouyo, donc je dis, c'est Grand Sud là. Et Grand Sud là dans la bataille. Les nous Muscadin ou connectés dans tout Grand Sud. Mais comment tu comprends? Pour Miragouane sécuriser, pour me bagager nos cailles.
Le travail là-bas, bon. Qu'on y a là, qu'on y a même petit dans besoin qu'on y a là. Qui j'ont ou répondre avec toute critique en fait que moun ça a fait sous mode opératoire qu'on gagne comme commissaire gouvernement qui nettement différent. Nèg yo ka di ça olé. Yo ka di ça olé, mais sauf que yo pas ka faire ça olé. Yo ka di ça olé, mais yo pas ka faire ça olé. Comment expliquer ça? Il a révoqué, il a transféré, il a assassiné. Il pas ka faire ça yo. Il a parlé, il a l'angulé, il a spéculé, il a dit tête. Son efficacité perçue dans le rétablissement de la sécurité dans sa juridiction repose sur des méthodes distinctes, directes et souvent autonomes. Une stratégie directe pour la sécurité publique. La réussite de Muscadin repose sur une collaboration étroite et efficace avec les forces de l'ordre local, notamment avec des responsables de la police. Il cite par exemple Guy Mondelus et Charles François. Grâce à cette synergie, sa juridiction est aujourd'hui perçue comme une zone où l'ordre est maintenu avec une fermeté telle que, selon ses propres termes, plume ne bouge. Ce calme contraste radicalement avec la situation d'autres régions du pays. Il n'hésite pas à accuser frontalement une partie de l'appareil d'État, qu'il estime complice de l'insécurité ambiante. Il affirme que les problèmes sont planifiés et suggère que cette planification se manifeste par la mutation de commandants de police efficaces dès qu'ils deviennent une menace trop sérieuse pour les perturbateurs de l'ordre public, une stratégie qui viserait à maintenir délibérément l'instabilité. Il y a un rôle central d'information et le rôle de la population qui aide le CG Muscadin à pouvoir poser ses actions et obtenir les résultats qu'on connaît. Mais sauf que Muscadin, rappelez-vous, nous avons un système d'intelligence qui est à terre là, et des points aussi gang, aussi bandits, ou venir dans le sud, ou va tomber. Point barre. Il me dit, il me capte derrière, population comme ça. Donc, pour atterrir dans le périmètre, ça. Ou va tomber, dans le grand sud là. Ou c'est gang, ou va tomber, ou va victime. Système intelligence qu'on gagne, ou va connaître. Parce que je me petit madame tel là, qui c'est moun, telle zone, qui lève, qui peut de prince, qui achète pour la calia, qui veut être les Simon bas moment, qui était là, qui t'a monté cocoyer pour moun, qui était là, qui t'a pêché bon la mer. Je dis là, dans mosquée 3 mois, dans mosquée 6 mois, il faut de prince qui t'a acheté la base tout le monde en bas connaît, et villagier, je vini, il y a problème. Maman pas problème, papa pas problème, frère pas problème, seul pas problème. Mais famille là, une famille là, pas problème. Là c'est pas de jalousie, mais pas oui, mais terrain acheté oui, car la fête oui, côté jeune là. Dis-moi côté jeune là. On a bien détaillé quand même parce que là c'est comme si confiance population faut là ou gen service moun za yo. Depuis qu'on bagay ki ou chauffeur taxi il y a près long proche ou il y a pas pas jouer, il y a communiquer quand même. Il y a communiquer. Chauffeur taxi mi agwa nous là tout c'est aliem. Et depuis yo ba information ou a agir. N'a qu'on habitué camper village après ramasser l'argent. Comprenez? Le jour que il décide de venir dans enterrement ou bien il décide venir dans grand sud pays à la famille. Côté qu'on fait recette là le bac là, mais qu'on y a là il vient là camper là mon camion peu devant pour rentrer ici. Chauffeur là pas relem. Mais où moun dans machine là relem. M'a connait nek ça, mais ça le qu'on fait en bas. Il m'a capé machine, m'a intercepté nèg là. On peut dire m'a bané là tout ça qu'on fait en bas. Oui, la clé de voûte de la méthode Muscadin est un système de renseignement profondément ancré dans le tissu local. Il a su bâtir une relation de confiance avec les habitants qui sont devenus ses yeux et ses oreilles. Les villageois l'informent de l'arrivée de tout nouvel individu suspect dans leur communauté. Les chauffeurs de taxi lui transmettent des informations cruciales sur les déplacements. Donc, ce flux constant de renseignements lui permet d'anticiper les menaces et de mener des opérations ciblées pour intercepter et neutraliser les individus cherchant à perturber la sécurité publique. Jean-Ernest Muscadin est connu
pour sa tendance à agir de manière autonome, n'hésitant pas à défier les pressions venues de sa hiérarchie s'il le faut. L'anecdote la plus parlante est celle où il a intercepté un conteneur suspect. Il raconte avoir subi une pression croissante, recevant des appels successifs de son supérieur direct, puis du Palais national, et enfin d'un ministre, lui ordonnant de relâcher la marchandise. Il a résisté à toutes ces pressions, mais finalement, il a laissé partir le conteneur. Bon, agent douanier crédit qui dit monsieur, bon conteneur qui débarqué là, à cette époque, conteneur qui débarqué Niagouane. Ok. C'est quand pile boisse. Yeah. Et bon conteneur qui débarqué là, mon cher, nous pas gain l'ordre pour ni inspecter, ni superviser, ni tout cadenasser. Ok? Agent Aurélio. Yeah. Et m'tande c'est pour nèg Port-au-Prince. Nous dit qui conteneur ça fait. Il dit mais là, nous pas connaître de l'histoire que nous avons quand même venir chercher. Il dit mais OK pas de problème. De tout côté de fond de nèg, t'as rentré dans le sud pays. On quitte fond de nèg, on plonger. Moi t'es rentré Niagouane, il a quitté espace là, mal croisé du côté de deuxième plaine. Arrêtez conteneur. Ou prendre. M'arrêtez conteneur. Les m'arrêtez conteneur, m'a dit ça conteneur, chauffeur a dit ah pas conteneur non chef là. C'est vous me chercher. Je dis monsieur qu'est-ce que vous me chercher? Dit internet. Dit ah conteneur ça faut tourner Niagouane. Le temps qu'on est qui d'abord côté là, qui regarde le téléphone qui a parlé. Téléphone vient sonner. On prend appel. Mon chef qui au chef qui n'a pas national, il dit MCG. Non. Et téléphone vient sonner, on prend appel. Mon chef qui n'a pas national qui dit MCG. Ou gon conteneur arrêté du coup il y a deuxième plaine et vous conteneur ça aller moi qu'on y a. On chef dans palais national relé. Et moi même dégradant informer ministre Jean Oudiali pour me dire bon conteneur qui débarqué là sans inspecter. Ay di nèg nan douane yo pas de camanyen. Non, il pas de camanyen. Directeur de pas de yo ba ou l'autre pas manyen ça. Yo gen l'autre qui pas de camanyen. Mais même dégradant informer Jean Oudiali ça. Jean Oudiali dit MCG arrêter conteneur. Donc sous l'autre ministre moi m'a couru. Ministre nan bon l'autre arrêté palais national. On est grelo li dit libéré. Comment il a mis dans ça? Jusqu'à présent, je vais faire résistance parce que le ministère est supérieur directement lié. Ou kembe toujours. Je kembe toujours. Moi, le numéro que tu as même numéro que tu as qui dit rentrer dans Port-au-Prince, venir chercher lettre comme commissaire chef. OK. Moi, le ministre, je dis ministre, maintenant qui situation bien, je dis je dois arrêter conteneur. Moi, le chef là, je dis chef là. Maintenant que c'est ça. Et je viens deux ministres pour m'arrêter conteneur. Je dis CG et moi pas là. Moi, je dois pouvoir conteneur aller. Et puis, je me suis accroché. Là, moi, je me suis dit, je me suis dit, conteneur aller. Obligé de aller. Et puis, 2 heures de temps après, le ministre m'a dit, ah, CG, pour éviter le conflit, vous voyez conteneur aller. Qui s'acte dans le conteneur ça? Bon, je ne sais pas. La douane pas camanyen. La douane pas camanyen. Ou même comme commissaire pas camanyen. Li rentre Port-au-Prince. Comme ça, on conteneur rempli. Nous pas contre ça là-dedans. Non, pas contre ça là-dedans. Cette autonomie n'était pas une simple insubordination. Elle était rendue possible par une alliance politique directe avec le sommet de l'État. Sa relation privilégiée avec le défunt président Jovenel Moïse lui permettait d'agir avec une latitude exceptionnelle. En court-circuitant la chaîne de commandement traditionnelle, le président Moïse lui-même a fait de Muscadin un homme fort, un électron libre, lui conférant un pouvoir qui dépassait largement son mandat officiel. Cette posture d'indépendance, couplée à une popularité croissante, est précisément ce qui nourrit aujourd'hui les spéculations sur son avenir politique national. Parlons de la question présidentielle entre devoir et volonté populaire. Cette section aborde le point culminant de l'interview accordée par Jean-Ernest Muscadin. Sa réponse à la question posée par le journaliste de Micro-Vérité quant à ses ambitions présidentielles est à analyser. Travail qu'on a fait à l'irrémarquable, c'est dans tout le pays. Dans la diaspora, on n'a pas besoin de parler. Dans le reste du département, tout le monde a Muscadin sur l'autre bagaille. Dans ce sens, il y a plusieurs sondages qui sont faits sur Internet. Il y a tendance là. Il y a plein de monde qui m'a dit
pour commissaire gouvernement comme président. Yo comme président. Qui ça va répondre à parole baguette qu'a parlé ça yo. Baguette dans ça et des raisons. Ces propos soigneusement pesés révèlent non seulement sa perception du pouvoir, mais aussi une stratégie politique qui laisse toutes les portes ouvertes. Ou pas un plan pour venir président. Non, baguette dans ça. Et si la population Parce que est posée. si la population me cherche, pas de population non. Ah, ou pas dire non. Non, pas dire non. Allez, moi mes pays. Donc si il y a élection, vous venez chercher comme président ou pas qu'à refuser parce que c'est yo. Yo, mais jamais pas peut-être moi aller. Pour même pour qu'on pas bien mal inscrit comme jamais candidat à la jamais. M'baguette pas ça, m'baguette ça. Moi pour pays bon, pour diaspora mieux quand entrer dans le pays, il vient investir. Si le peuple vient me chercher. La position de Jean-Ernest Muscadin sur une éventuelle candidature est empreinte d'une ambiguïté calculée. Il affirme d'abord avec force qu'il n'a aucun plan pour devenir président et qu'il ne se présentera jamais par sa propre initiative. Cependant, il introduit immédiatement une nuance cruciale. Si la population venait le solliciter, il ne pourrait refuser. Pour lui, ce serait un appel du pays auquel il se sentirait obligé de répondre. Il n'y a pas un plan pour le venir président. Non, pas ça. Et si population vient chercher, les papes dit pays à non. Mais admettons, pendant on dit si peuple là fait là, d'accord? Admettons ça fait Muscadin président de la République. Comment était tout comme président? Non, mais là ça m'a comporté mon chef. Comment était tout comme président? M'a comporté mon chef. Face à système dans Jean lié là, je t'ai décrit comme commissaire. Dit bah ou connaît ou vit vous voyez un système qui monstre qui gonègue, rivé manger Jovenel président Jovenel Moïse dans Jean la la gaïa. Jovenel Moïse tête. Parce que comment me le président de la République pour oser quand dire c'est dernier 18 novembre commissaire et président Abjen. Jovenel qui mange tête li. Oui, c'est ça dit là oui. Bon, me défendre le camp dans le pays là, dans le grand sud du pays là, pour dire Muscadin pas ouais 1er janvier qui va venir. Ça fait. Ah, bon me défendre nèg. On est qui t'a campé dans conférence de presse. Wap dit ça, Muscadin pas pour 1er janvier. Ah, wap dit ça, wap camper dans la capitale là. Pour dire. Baron, sous Tigwa ou pas dire, sous Grand ou pas dire, ou Léo Gado ou pas dire. Fort loin. Et loin pour dire. Vous monsieur président de la République. Ou Port-au-Prince, ou madame ou petit ou connait caillou. Ou dit m'pas du novembre qui venir. Jamais pas. Bon nèg défi ça dans pays là. Dans grand sud pays là, ou dit commissaire Muscadin pas pour 1er janvier qui venir. Donc nèg qui t'a traité comme si président son petit vagabond côté ou elle balle ou mettre balle sapata. Ça c'est président. Son petit vagabond ou même sous tes président. Ça va fait nèg ça. Ah comment président côté André Michel Abdou son petit comment le président pays depuis matin voulait mettre compagnie dehors dans le pays là pour 4 à 5 sénateurs débarquer dans carré minimum pression pour dire comparer ça pas pour quitter espace ça. Pas que comme ça mon cher. Ou clair sur ça. Ah menti, c'est pas qu'à faire. Ou après radio pour moi, on va parler, on doit regarder. Respecter droit ça. Exactement. Respecter droit tout nèg qui parler cap l'anguler yo. Mais vinn débarquer dans Caraïbes, débarquer dans Palais national, vinn même pression. Dit nèg ça yo pas quitter bagarre là, oui pas vrai. D'ailleurs quand on rentre sécurité pas rentrer. Pour dem chita, tout nèg yo camper dehors. M'a balade arrêter toute police au gang dehors ou même là pas sortir. On tout marier. Clair. Ou te mettre élu, m'a pas tout. Et ceci m'a pas tout m'a dit pays là, mais pour ça m'a tout. Et m'a pas tout soulé. L'aime de soulé, ça veut dire que sous d'accord arrestation, sous pas d'accord arrestation, ça fait la fait. Une vision du pouvoir. Quelque chose qui manque depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années ou même décennies dans ce pays. Se comporter en chef. C'est la vision du pouvoir de Jean-Ernest Muscadin. Interrogé sur la manière dont il exercerait le pouvoir suprême, Muscadin esquisse une vision radicalement différente de celle des politiciens traditionnels. Il affirme qu'il ne se comporterait pas en tant que président tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais en chef. M'a bien comportement yon chef. Sa vision est celle d'un exécutif fort, déterminé à briser ce qu'il appelle le système qui mange les présidents. Sa stratégie pour y parvenir reposerait sur plusieurs piliers.
la légitimité populaire pour commencer. Le rejet de l'ingérence et l'autorité exécutive totale. Commençons avec la légitimité populaire. S'appuyer exclusivement sur le soutien de la population haïtienne et de la diaspora comme unique source de pouvoir et de légitimité. Qui j'en même regarder ça nèg ça fait en Haïti, groupe ambassade, si population va avec vous, groupe l'autre ambassade. Si population va avec vous, bon population va avec m'vle ba courant pour m'pa ba courant. Population va avec m'vle révoquer nèg m'pa révoquer. Comment c'est président de la République là pour mettre au directeur de la police ça faut m'donner nèg là. Pour mettre au ministre justice faut m'donner nèg là. Bon m'ka mettre au ministre justice pam que m'vle même si parlement pas d'accord m'a mettre. Mais si parlement pas d'accord. M'a mettre à retirer le ministère. Même si pas bail ratif, la travail pour moi, la travail la révoquer la pression au commissaire ou pas transférer la pas retour. Ah là, pas oublier c'était toi pouvoir. On va regarder ça pouvoir. Ou même on va pas pouvoir. Si toi pouvoir, on dit pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et ou même qui va occuper exécutif là. Qui j'ont pas le traiter avec chaque pouvoir ça. Chaque peuple a un gouvernement qu'il mérite. Je dis à la oui, il y a trois pouvoirs oui. Montesquieu dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a trois pouvoirs. Trois pouvoirs pas trop différents. Il y a une hiérarchie là-dedans. Le plus gros pouvoir, c'est la présidence. C'est exécutif là, ça pas de débat sur ça. Mais bon, et moi, la force des armes, je voulais mettre au ministre de justice. Parlement pas d'accord. Donc ça arrive. Je mettre au ministre de justice de facto pendant toutes ces ans. De facto. Personne ne peut pas retirer. Et m'a dit de fait ou ministre moins. De fait. Et m'a balzam, m'a bal moyen. La travail comme ministre. La police. On est quitté le parlement à retirer. Sous ton on demande. Maintenant, commissaire. Avait dit tout brimade Jovenel, président Jovenel prend dans le parlement. Gen qui chire budget, gen qui vient avec tel bail dans le parlement, gen qui fait des autres, yo chavire parlement, pas qu'à gain séance jusqu'à ce que le président pas qu'à gon premier ministre. Et puis il pas qu'à voter. Ou même ou pas. Nèg ka dou kaze parlement yo. Et parlement yo dit a kaze mais pas qu'à kaze parlement national. Il pas bloquer la gâteau. Ou pas prendre pays loc. Non mon cher, qui a pays a fait donc là. Population va même la police, la force des armes, à pour 19 chita de côté ou planifier pour demain matin ou bloquer capitale là. Ça fait pays local pas tape là-dedans. Bon madame mon pays a petit mon pays a ou doit bloquer pays a. Ou pas comme pour dormir. Alors c'est mon la force des armes avec moi. Et mais peuple ça va prendre souffle lui même. Diaspora pas jamais entrer dans le pays a. Faut que diaspora quand arrive investir, faut que petit peuple la cale d'école. Faut que petit paysan qui manger, faut faut des circuler, faut des véhiculer. Mais c'est toute conséquence ça de l'acheter ou équipe ancien président, ou équipe ancien chef qui baille vous savez des val pas pouvoir, il a crasé pays et puis il y a pression, je dis là qui ban gang qui ban nous qui mettait côté là. Là. C'est parce que n'est pas responsabilité. Mais moi c'est président de la République, demain matin pour on choisir on dit mettre au PM. Ou pas le travail, ou faire tout ce qu'il pour faire dans le pays. Pas de question qui parle empêcher, mettre obstacle, barricade. Même si c'est tout pas respecté au niveau international. Local là. Mais local là respecté. L'arrive qu'on est la révoqué. C'est quoi le rejet de l'ingérence selon le CG Muscadet? C'est ignorer totalement la pression des acteurs internationaux, comme les ambassades, partant du principe que si la population est avec vous, leur influence est nulle. Cette affaire de sanctions internationales, par exemple là, mais Gabon ou bien pas ça. Parce que il y a qui peut sanctions, il y a qui peut visa au seul. Ou pas de visa? Non. Ou pas de passeport? Non, pas de passeport. Même si demain nous pas qu'on est dans commissaire gouvernement, commissaire Muscadet pas de passeport. Non, pas de passeport. Non, moment pas de passeport. Pas jamais faire passeport. Et d'accord, ma bataille pour pays parce que pas notre pays. Tout intérêt c'est dans pays. Et l'allié. C'est affaire sanctions internationales, pression. Ou ka tout sanctionner. Ba y gado. Mais attends, qu'on y a là, l'aime pas demander visa dans l'ambassade pour arrêter. Ouais, attends moi là. Autorité exécutive totale, troisième pilier. Mais c'est nommer des responsables clés. Par exemple, un ministre de la Justice, directeur de la police, qui lui sont entièrement loyaux et les maintenir en poste par la force si nécessaire, sans tenir compte de l'avis du Parlement ou d'autres contre-pouvoirs. En somme,
La vision de Muscadet est celle d'un césarisme populaire. Jules César, un pouvoir exécutif absolu, légitimé uniquement par le soutien direct du peuple et de la diaspora, et affranchi de toutes les contraintes institutionnelles, qu'elles soient parlementaires, judiciaires ou l'international. Attends, monsieur le président de la République, demain matin, je choisis de mettre un premier ministre pays. Après, il faut qu'on ait ou dit son PM de facto qui révoque, qui vont révocation ou pas passer devant le Parlement, ou pas quitter bio, m'a voué soit venir chercher. Ou clair. M'a voué soit venir chercher. M'a appelé le directeur de la police zone côté, il m'a dit arrêtez monsieur dans le bureau pour moi. Donc ou même ou pas peur. Donc, on est en face d'un avenir politique en suspense. Je vous rappelle que notre reportage a 3 parties. Donc, en terminant cette première partie, le portrait de Jean-Ernest Muscadet est celui d'un homme de loi au parcours atypique, devenu une figure d'autorité incontournable, grâce à des méthodes directes qui ont produit des résultats visibles en matière de sécurité dans sa région. Son action, bien que controversée, lui a conféré une légitimité populaire indéniable dans un pays en quête d'ordre. Sa position ambivalente sur la présidence, conditionnée à un appel du peuple, le maintient au centre du jeu politique, tout en lui permettant de conserver une posture de serviteur de la nation plutôt que d'ambitieux. Dès lors, la question qui se pose pour Haïti n'est pas seulement de savoir si Muscadet deviendra président, mais si la soif d'ordre d'une population est prête à accepter le remède que lui-même a proposé. Restez branchés, madame, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons pour poursuivre notre reportage spécial et aller particulièrement à la deuxième partie. Madame, monsieur, bonjour, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles. Nous faisons un reportage spécial sur le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Dans la première partie de notre reportage, nous avons analysé la déclaration faite par Jean-Ernest Muscadet autour du 21 août 2025, où le commissaire du gouvernement de Miragouane conditionnait toute ambition présidentielle à un appel au peuple. Cette affirmation prudente, mais lourde de sens, posait un jalon dans le paysage politique haïtien. Moins d'une semaine plus tard, une série d'événements fulgurants allait transformer cette hypothèse en une possibilité politique tangible, propulsée par la rue. Cette deuxième partie a pour objectif de décortiquer la séquence d'événements qui, à la fin du mois d'août 2025, a fait basculer le statut du commissaire Muscadet de celui de fonctionnaire efficace à celui de figure présidentielle. En seulement 48 heures, une opération de sécurité spectaculaire
suivi de rumeurs de révocation, a déclenché une mobilisation populaire d'une ampleur inédite, donnant naissance à un appel présidentiel explicite et puissant. Ce reportage retrace la chronologie de ces 2 journées cruciales. Nous examinerons d'abord la saisie d'armes, qui a mis en lumière la fermeté de son action, puis l'étincelle politique qui a embrasé la région, pour enfin analyser comment la réponse de la rue a transformé un mouvement de soutien local en un véritable plébiscite national. Le contexte, une saisie d'armes révélatrice à Miragoâne. L'autorité et la popularité de Jean-Ernest Muscadin se sont bâties sur des opérations de sécurité médiatisées et perçues comme efficaces. Chacune de ces actions vise à renforcer son image de rempart contre l'insécurité qui gangrène d'autres régions du pays. C'est dans ce contexte de tension permanente qu'une intervention de ces services a servi de prologue à la crise politique qui allait suivre. Le mardi 26 août 2025, au niveau du carrefour des Ruisseaux à Miragoâne, les autorités sous la direction directe de Maître Muscadin ont intercepté un camion suspect. Le véhicule en provenance de Port-au-Prince se dirigeait vers les Cayes. Dissimulé parmi les marchandises ordinaires, la cargaison illégale était particulièrement préoccupante. Selon les informations rapportées à l'époque par le média en ligne Vodbef Info, les éléments saisis comprenaient des munitions de différents calibres, des pièces détachées d'armes à feu permettant potentiellement d'assembler ou de réparer un arsenal, des gilets pare-balles et le pire, des uniformes de la Police nationale d'Haïti, la PNH. La présence d'uniformes officiels de la PNH a immédiatement été jugée comme un élément extrêmement troublant, soulevant de graves questions sur la complicité et les intentions des commanditaires. Le parquet de Miragoâne a sans tarder ouvert une enquête afin d'identifier les responsables et de démanteler ce qui s'apparente à un vaste réseau de trafic d'armes visant à déstabiliser la région du Grand Sud. Quand nous disons Grand Sud, nous parlons de Léogâne, Grand Goâve, le Sud-Est, Petit Goâve, les Nippes, le Sud, la Grand'Anse. C'est ainsi perçu dans le contexte du Grand Sud. Face à cette découverte, le commissaire Muscadin a réaffirmé sa ligne de fermeté. Encore selon Vodbef Info, à l'époque de cette saisie, il a affirmé en substance que cette saisie portait un coup dur au réseau criminel qui cherche à prendre pied dans le Sud, assurant que ses services restaient pleinement mobilisés. Cette démonstration de force et d'autorité s'est cependant produite alors que, en coulisses, des manœuvres politiques semblaient se tramer contre lui. Eh bien, il va avoir ça comme une étincelle, des rumeurs de révocation qui vont engendrer, on va dire, des tensions politiques aussi. Donc, au lendemain de cette saisie spectaculaire, le débat public s'est brutalement déplacé du terrain sécuritaire au terrain politique. Le mercredi 27 août, une rumeur persistante a commencé à enfler dans tout le Grand Sud, agissant comme une étincelle dans un climat déjà tendu. La nature de la rumeur était sans équivoque. Les autorités centrales s'apprêteraient à prendre une décision administrative forte contre le commissaire Muscadin. Une nouvelle qui, jusqu'à présent, n'a pas été confirmée. Les autres t'ont expliqué que nous sommes la gala. Mais, concernant ça, parce que c'est GA, nous allons accepter le tomber. Parce que s'il tombe dans le s'il tombe là, nous-mêmes dans le sud là, nous mêlés. Nous n'avons pas été tombés. Qui ça gagne même? Révocation, révocation, qu'est-ce qui t'a révoqué là-même? Bon, par contre, qu'est-ce qui m'a de révocation? Non, parce que s'il tombe là, bandit, on va y nous cailler. C'est révocation ou bien transfert? Révocation. C'est depuis quelle est notre information ça? Bon, nous ne connaissons pas, c'est comme ça l'information vient de nous parce que nous ne pouvons pas révoquer à nous-mêmes. Ça reste au stade de rumeur. Donc, les bruits de couloir évoquaient un possible transfert,
vers une autre juridiction ou plus radicalement une révocation pure et simple de son poste à Miragouane. On ne le saura jamais puisque ça n'a jamais eu lieu. Quelle que soit sa source, avérée ou non, la simple évocation d'un départ forcé du commissaire du gouvernement, Muscadin, a suffi à provoquer une réaction immédiate et spectaculaire dans toute la région du Grand Sud. Eh bien là, le peuple va donner un soutien massif. La population des Cayes en particulier. C'est ça la réponse de la rue. Donc, la réaction populaire a été aussi rapide qu'impressionnante, se matérialisant en une véritable démonstration de force de la société civile locale. La population a clairement signifié que toucher à son commissaire revenait à menacer sa propre sécurité. Au Cayes, dès que la rumeur s'est répandue, une manifestation spontanée a éclaté. Des dizaines, puis des centaines d'habitants sont descendus dans les rues, se massant devant la résidence privée de Jean-Ernest Muscadin, comme l'ont montré les images diffusées par la chaîne YouTube Premier Niveau. Les slogans scandés par la foule étaient univoques, traduisant un refus catégorique de toute mesure administrative à son encontre. Non à la révocation. Pas toucher Muscadin. La crainte fondamentale exprimée par les manifestants et relayée par de nombreux médias était que son départ livre le Grand Sud aux auteurs de l'insécurité. Pour reprendre plus ou moins le terme employé lui-même, livrer le Grand Sud aux gangs et aux terroristes qui ravagent d'autres zones du pays. Pour eux, son action était le seul garant de la paix relative dont il jouissait. Des témoignages de résidents illustrent cet attachement profond. Cayes, commissaire Jean-Ernest Muscadin. Pas des chefs dans le pays, on sait le chef qui est. Vous savez le chef qui est. Tout le monde parce que pour Cayes, tout le monde ça souffre tout le monde qui a passé. Jamais. Sans délégation, il ne passer, elle ne peut pas passer. Regardez les gens. Ça, ça me connaît même. Si Muscadin est allé pour des bêtes au Cayes. Nous bêtes au Cayes, même quand on vient même là, tout 6 et 11 d'ailleurs. Si Muscadin est allé, est-ce que 7 ans qu'on prend d'ailleurs, il va prendre c'est quoi l'époque, on fait 7 ans, ou perd le téléphone, oui. Ou perd le téléphone, mais là, pour évoquer le monde, et pas seulement pour ni blanc avec Sidran seulement. On n'est pas seulement pour ni blanc avec Sidran, c'est Haïti net qui pour Muscadin, Haïti net. Vous comptez Haïti, c'est pour Muscadin Haïti, c'est pour Muscadin Haïti. Ok, c'est pour commissaire Muscadin, commissaire Muscadin a stylé des nègres pour la vie, la sécurité pour la vie, ok? Et nous, nous avons bien passé dans le dernier là, vous comprenez? Et si là, nous n'avons pas aucun côté, et si j'ai pas accompagné là la prêté. Vive la paix, Muscadin! C'est ça Muscadin, bandit va entrer dans le pays là. Soit bandit va entrer, soit pas entrer dans le pays, c'est grâce à Muscadin. Mais tu vois comme dans la maboule, monter qui porte l'emblé dans Okaï. Monter qui porte l'emblé dans Okaï. Monter à minuit, c'est grâce à Muscadin. L'un d'eux affirmant que si la vie est possible, même à minuit, qu'ils peuvent circuler par exemple, c'est grâce au commissaire Jean-Ernest Muscadin. Ce mouvement de soutien, initialement centré sur la défense de son poste, n'a cependant pas tardé à dépasser ce cadre local pour prendre une tournure politique d'envergure nationale.
Du soutien à la plébiscite, l'émergence du slogan Muscadin président. La manifestation a rapidement franchi un cap décisif, se transformant d'un mouvement de défense locale en une plateforme de lancement pour une ambition nationale. Plateforme de lancement peut-être un peu exagérée? La colère et l'inquiétude ont laissé place à une ferveur politique, cristallisant une demande qui couvait depuis des mois. Au milieu des slogans de soutien, de nouvelles clameurs ont commencé à s'élever, réclamant pour le commissaire un rôle bien plus important. Et nous la matin tout. Nous avons un signal par l'homonotie, un signal par l'Occident, un signal par fort haïtien pour bien reconnaître. Ensuite là, pas jambe basse au bandit, il pas ça, pas jambe ça. Si campagne intimidation, dénigrement qu'a fait pour dénigrer le commissaire Muscadet, nous-mêmes nous disons non, ça va passer. Si Sam cap rentrer en Haïti aux États-Unis pas de contrôle, si moun cap pour chaque jour aux États-Unis pas jambe sortir ou notre condamné. Je dis là, ce n'est pas les commissaires à tout y un bandit qui touille X moun pour condamner. Et c'est peut-être ça nous dit. Si on connaît tout pour vrai, on veut un résultat déjà, c'est bien qu'on ait mal calculé. La jeunesse là avec le commissaire Muscadet, l'université avec, professeur avec, toute catégorie de monde, toute couche avec le commissaire Muscadet. Et nous dit, nous sommes seul avec, ensuite là toujours été, nous cimetières, nous bandits, et nous pas livrer le bandit. L'élégance associée avec le réalisme, on pense à ce que vous mettez Muscadet dehors. Ça ne passe pas. Moi-même, je suis étudiant en droit, je fais business au CAI, je parle de gang. Les appels se sont faits de plus en plus clairs et audacieux. Et Muscadet, son nègre travail. Imagine-toi, n'a dormi la caille, nous, siégé dehors. Et je vais mourir. Pour mon pays. Et c'est Muscadet nous comme ni derrière. Et puis nous attaquer Muscadet, c'est le peuple qui va attaquer. Parce que le peuple qui a fait coup d'œil, c'est Muscadet qui a fait là. Ouais, nous pas négocier. Ça, nous pas négocier. Ouais. Muscadet président, président de pays d'Haïti. C'est pour Haïti net, c'est pour Haïti tout entier. Pas que le Grand Sud. Non, le lien analytique avec l'interview du 21 août, l'exclusif donné à Radio-Télé Éclair autour du 21 août, est ici crucial. Donc, en scandant ces slogans, la foule semblait répondre directement à la condition posée par Jean-Ernest Muscadet une semaine plus tôt. Le peuple, de fait, était venu le chercher, lui offrant sur un plateau la légitimité populaire qu'il avait érigée en prérequis à toute candidature. Donc, ce plébiscite a été particulièrement porté par la jeunesse. Les étudiants interrogés sur place l'ont qualifié de héros et de seul espoir pour la sécurité, affirmant que toutes les couches de la société, des universitaires aux professeurs, étaient désormais unis derrière lui. Cette séquence d'événements a ainsi cristallisé le statut unique de Jean-Ernest Muscadet, le plaçant au centre de l'échiquier politique.
Je vous rappelle que ce reportage spécial contient 3 minutes. C'est le temps de conclure cette deuxième partie. Une légitimité populaire devenue enjeu national. En l'espace de 48 heures, de l'interview publiée sur Radio-Télé Éclair à la manifestation des Cailles, une chronologie implacable s'est dessinée. Une saisie d'armes a démontré la fermeté du commissaire. Une rumeur de révocation a testé ses appuis. Et une mobilisation populaire massive a non seulement confirmé son soutien, mais l'a propulsé vers une nouvelle dimension politique avec un appel clair à la présidence. Ils sont bons commissaires. Si Muscadet pas tenu au caille, nous vous avez détruit nous déjà. Les implications de ces événements sont profondes. Ils révèlent que l'immense popularité de Jean-Ernest Muscadet, fondée sur ses résultats sécuritaires perçus par la population, rend toute décision administrative à son encontre politiquement explosive. Tenter de le déplacer ou de le révoquer pourrait, de l'avis de nombreux observateurs, déclencher un soulèvement populaire de grande ampleur dans tout le Grand Sud. Son statut s'en trouve transformé. Il n'est plus seulement perçu comme un fonctionnaire de l'État, mais comme une figure politique dont la légitimité émane directement du soutien de la rue, en dehors des cadres institutionnels traditionnels. Cette légitimité populaire est devenue son principal bouclier et son plus grand atout politique. Cette séquence d'août 2025 a posé les bases d'un nouveau chapitre pour Jean-Ernest Muscadet et pour Haïti. Dans la troisième et dernière partie de ce reportage spécial, nous examinerons comment ces événements résonnent aujourd'hui. Nous nous pencherons sur les discussions et les spéculations actuelles, sur les réseaux sociaux un peu partout, la fin de ce mois d'octobre, peut-être même le début de ce mois de novembre, concernant l'éventuelle participation du commissaire aux prochaines élections présidentielles. Et nous analyserons les défis que poserait une telle candidature. Restez branchés, madame, monsieur. Après la pause, nous reviendrons pour la suite de notre... Madame, monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles. Nous sommes à ce reportage spécial, particulièrement la troisième partie, un reportage sur le commissaire du gouvernement, Jean-Ernest Muscadet. À cette troisième partie, nous allons regarder ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux, un peu partout. Dans quel contexte faut-il le placer? Donc, d'un appel populaire à une analyse qui a évolué. Dans cette troisième et dernière partie de notre reportage spécial, nous concluons notre examen de la trajectoire politique de Jean-Ernest Muscadet. Donc, la partie 1 a posé les bases en présentant le commissaire et sa condition sine qua non pour toute ambition présidentielle. Un appel du peuple, seulement ce qui va le faire changer d'avis.
La partie 2 a ensuite détaillé comment la mobilisation fulgurante du mois d'août 2025 a semblé constituer une réponse directe à cette condition. Cette partie finale, la présente, décrypte la guerre de perception qui se joue autour de sa candidature potentielle. Est-ce que la guerre, c'est le meilleur mot? Notre analyse s'articulera autour de la réapparition d'une déclaration faite il y a 2 ans par le journaliste de renom Gary Pierre-Paul Charles. Et il y a 2 ans, ce sont ses propos. On va l'appeler GPPC parce que le nom est quand même long, Gary Pierre-Paul Charles. Et on abordera aussi la clarification qu'il a fournie en octobre 2025, plutôt actuelle, pour démontrer comment la viabilité d'une figure politique est intimement liée à un contexte temporel spécifique. La thèse initiale, Muscadet, un candidat d'exception dans un contexte de crise. Pour comprendre les débats actuels, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quant à la potentielle candidature du commissaire Jean-Ernest Muscadet comme président d'Haïti, candidat à la présidence, aux élections présidentielles, aux futures élections présidentielles, donc, il est stratégiquement essentiel de revenir sur l'analyse initiale formulée par Gary Pierre-Paul Charles. Gary Pierre-Paul Charles est connu surtout pour son émission d'analyse à Scoop FM. C'est difficile dans le contexte ça pour le monde évoquer question respect droit bandit par rapport à gens autorité à agir par rapport à bandit. C'est difficile. C'est difficile tout pour bloquer Muscadet. C'est difficile et presque impossible pour faire Muscadet ma président. On va parler matin. Scoop, presque impossible. On a dit, ah écoutez, c'est un homme qui n'est pas trop formé. Monsieur pas une formation nécessaire. Leslie Maniga, même j'ai avec vous, Marc-Louis Bazin. Ouais? Monsieur pas même gens avec l'avocat qui a été assassiné. Maître Montferrier d'Oval. Monsieur pas un Daniel Fiolet. Mais dans ce contexte, on n'a pas besoin d'hommes de discours et de culture. On a besoin de quelqu'un qui pourrait faire peur aux hommes armés. C'est pour ça que Muscadet est important. Moi, je ne prends pas parti pour Muscadet. Je suis en train de dire ce que je suis en train de vivre, hein, les pulsions de la masse et l'expression populaire qui se dégage ou qui se cache d'abord et qui se dégage derrière le commissaire Muscadet. C'est une première chose. La deuxième chose à dire, il est vrai dans un contexte démocratique, dans un pays où les institutions existent, où la vie a marché, où il y a le travail, il y a l'université, il y a les secteurs de santé qui marchent, si on est blessé à l'hôpital, si on a vu petit tout l'école, c'est-à-dire dans un contexte normal. Le ça, ou qui doit poser question si ou moun fait poser action par rapport à même gens commissaire Muscadet a fait ou qui doit questionner. Mais dans un contexte où la justice est piétinée, il y a eu évidemment des juges importants. Ah ouais, je suis en de bonne position pour le dire d'ailleurs. Des juges importants. Des juges qui ont pris leur courage pour prendre des décisions difficiles. Ces juges existent, mais le système judiciaire aujourd'hui est défaillant. On doit le reconnaître. Nonobstant cette défaillance, il y a des efforts de temps en temps qui se font au niveau de l'appareil judiciaire, au juge d'instruction comme William Morin, ouais, des gens comme doyen, des autres juges qui prennent des décisions. Il faut respecter ça. Mais
leur société a souffert, leur société en difficulté, leur société sans repère et sans protection de l'État, les gagnants personnalités qui mettaient ville devant pour l'aider la société à, je ne pas critique. Je respecte critique, mais il faut comprendre ce qui a passé dans l'imaginaire collectif. Il n'y a pas personne. Si il n'y avait pas Muscadet, il faut poser la question de manière objective. Il n'y avait pas Muscadet, les NIP ont transformé même avec le département de l'Ouest. Les NIP ont transformé même avec Godaïf. Il faut reconnaître que ce type est en train de faire un travail qui fait peur aux bandits armés. Et c'est pour ça que les gens disent aujourd'hui, nous avons besoin d'un rapport au prince, un autre Muscadet. Mon papa a gagné l'autre Muscadet dans votre prince. Ou qu'a gagné Nani pour papa gagner. Et c'est pour ça que les gens disent que Muscadet doit être président de la République. Mais on va connaître le Muscadet président, le pape capable de prendre Zamnan pour la tirer Negio, pour la battre avec Negio. Ce que les gens sont en train de dire, nous avons besoin de citoyens armés de courage et de volonté comme Muscadet. C'est que la population cherche un autre Muscadet. C'est pas Muscadet que les gens veulent porter au pouvoir. Les gens veulent avoir des citoyens qui ont le courage et la dimension de Muscadet. C'est ce message ce matin que je voulais lancer aux médias, aux autres camarades de la presse, pour leur dire, écoutez, cessez de fustiger le comportement de Muscadet. Il faut nous faire une analyse objective sous Jean Muscadet à travail dans le pays. Il faut comprendre que l'autre chose n'a pas fait même bien à Muscadet. Si Muscadet mourit, il faut faire funéraire nationale. Droits humains a fait travail pour éviter exécution extrajudiciaire. Parce que droits humains n'ont pas qu'à connaître qu'on arrête un monde ou maîtriser ou tuer pour le d'accord pour le dire oui. Mais par contre, la population qui a battu vous. En même temps, il faut respecter le monde qui a des droits humains qui méritait respect. Hein? Qui méritait respect. Parce que les droits humains, l'hypocrisie bon pour vous. Mais puis devant, il peut être capable bon pour vous, je vais l'expliquer pour quelle raison. Et dans ce qui a passé là, je ne vais pas citer nos monde parce que je ne vais pas besoin de faire. Un monde connu tombé en bas main Muscadet. S'il pas réfléchi, il doit tuer. Et puis c'était pas ce qui a passé au pral Jérémie. Et vous mourrez. Comment vous voulez pour mon Jérémie ça que je connais, que je ne vais pas citer nous, Darius. Et puis Muscadet fait long bagage et puis vous me dites Muscadet bravo pour ça. Ou maîtrisons le monde ou pas doit tuer, c'est ça principe respect droit monde dit. Mais l'autre tuer un monde qui ligoté son violation là. Mais pour le moment ou gen doit pas qu'à prendre décision par rapport à Muscadet pour ça le faire parce que ça le fait à son message que la boueba et l'autre négio. Donc un contexte politique et judiciaire global, dans contexte de pays en faillite où les hommes peuvent prendre la liberté de faire n'importe quoi, de poser n'importe quel acte. Parce que la justice, là, quand on dit là, est en difficulté, il y a des problèmes. Mais cependant, dans le contexte démocratique, il est quasiment impossible d'évoluer comme le commissaire du gouvernement est en train d'évoluer. Pour le moment, son monde osé critiquer le comportement commissaire Muscadet, on a des problèmes parce que le peuple cherche un leader. Et le leader, c'est Muscadet. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, aujourd'hui avec les titres d'Aris. Bonjour, Darius. Cette analyse datant de 2 ans ne doit pas être interprétée comme une prophétie, mais plutôt comme un diagnostic percutant de l'état de l'opinion publique et du système politique haïtien à ce moment-là. Elle mettait en lumière les raisons profondes pour lesquelles le commissaire Muscadet apparaissait alors comme une figure quasi imbattable
dans une course à la présidence s'il y en avait. Les arguments clés avancés par GPPC peuvent être structurés comme suit. Le besoin d'un homme fort. L'incarnation des pulsions de la masse. La suspension du jugement démocratique. En détail maintenant, le besoin d'un homme fort. Dans un environnement où la justice est piétinée et le système défaillant, la population ne cherchait pas un homme de discours et de culture à l'image de figures politiques traditionnelles comme Marc-Louis Bazin ou d'intellectuels comme Montferrier d'Orval. Nous analysons ce qu'avait dit GPPC, selon lui, il y a 2 ans de cela. GPPC a analysé ce sentiment comme un rejet de l'élite perçu comme inefficace face au chaos, au profit d'une figure capable de faire peur aux hommes armés. Muscadin incarnait cette autorité brute, considérée comme la seule réponse viable. L'incarnation des pulsions de la masse. La popularité de Jean-Ernest Muscadin a été interprétée comme le symptôme d'une demande collective. L'analyse de Pierre-Paul Charles soulignait avec subtilité que le peuple ne cherchait pas nécessairement Muscadin lui-même, mais aspirait à des citoyens qui ont le courage et la dimension de Muscadin. Donc, il est ainsi devenu le symbole, le modèle du type de leadership désiré pour restaurer un semblant d'ordre. Nous sommes dans un contexte d'analyse des propos utilisés par GPPC, le journaliste de Scoop FM, selon lui datant de 2 ans. La suspension du jugement démocratique. GPPC notait que les actions du commissaire seraient quasiment impossibles dans un contexte démocratique normal. Si tout fonctionnait comme normal, comme prévu dans une société démocratique, le commissaire du gouvernement ferait office à son milieu, à son bureau de travail et resterait dans sa juridiction. Et il agirait comme avait prévu la loi, comme prévoit la loi. Cependant, dans un pays en faillite, ces mêmes actions étaient perçues non seulement comme tolérables, mais comme absolument nécessaires par une large frange de la population qui avait mis en suspens ses exigences habituelles en matière d'état de droit. C'est comme ça qu'on peut résumer l'analyse faite il y a de cela 2 ans. 2 ans, c'est aussi mentionné par le journaliste. Cette analyse, puissante en son temps, était intrinsèquement liée à un ensemble de conditions qui n'étaient pas immuables, préparant le terrain à une réévaluation dictée par l'évolution de la situation nationale. Il faudrait faire un peu d'histoire, ouais, de faire un exercice de mémoire, et pour capable situer par rapport à une information. Tu vois, c'est comme si je l'avais dit, et pour faire un effort, pour comprendre au moins une fois, au moins une fois, vous comprenez. La diaspora, que soit voulu ou organiser ou lever de fonds pour Muscadin. La diaspora te dit soit envoyer une machine pour lui ou soit une machine blindée pour lui. N'oubliez, oui. Donc, le nom de Muscadin, lui, t'es venu seul nom de réponse par rapport à l'insécurité. Et puis il y a des gens qui disent, ah, mes amis, il faut remettre un monsieur président. Nous t'avons organisé ici, on lit ouvert, et puis nous avons dit, non, c'est Muscadin qui bon, etc. Mais parallèlement, il y avait un homme, bon, il y a un homme, cet homme existe encore, je
je me permets de citer son nom, j'espère que cela ne va pas me causer d'ennui. Pierre Espérance t'es toujours dit il n'est pas normal pour gagner des exécutions extrajudiciaires à fait, etc. Nous songez, monsieur, Pierre t'es qu'on dit ça. Mais la population qui a cherché une réponse. Et puis la population a pensé que c'est Muscadet qui est la meilleure alternative à l'époque. Et puis moi de dire, pour j'aime expression vivante de population, pour j'aime mon a parlé, ah, si Muscadet candidat, il est capable, il a pas de problème, et personne ne doit pas bloquer pour le président. À l'époque. Mais comme vous savez, le temps est important. Surtout en politique, hein, le temps est important. Entre-temps, le temps a changé. Entre-temps, les gangs ont exponentiellement progressé. Entre-temps, il y a eu des critiques acerbes contre le commissaire du gouvernement. Entre-temps, il y a le conseil présidentiel de transition. Entre-temps, il y a eu des coordonnateurs. Entre-temps, il y a eu un autre premier ministre. Après, donc, bon paquet d'éléments qui viennent, qui non seulement bloquaient discours ça, parce que à l'époque, on a dit, pour trouver tout ça dans la Tibonite, pour trouver tout ça et dans la zone Delma, mon côté à quoi? Badelma. Et Badelma, mais bon côté dans la zone. Ouais, pour trouver, quartier ça, Tabou. Solino. Solino, ouais. Notre temps pour trouver Keskov, entre temps pour trouver Mirobalais. Donc, discours a changé son lot narratif qui est journée aujourd'hui. Donc, je vais l'expliquer nous. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que les partisans et les artisans du commissaire du gouvernement, ils ont retiré ça et ils ont fait une propagande politique avec. Et c'est de bonne guerre, hein? Et c'est de bonne guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas choisi quelqu'un d'anonyme. Ils ont choisi une voix. Une voix qui porte, nous avons dit, et fait donc analyse et politique une analyse politique très puissante. On voit qu'à parler, c'est-à-dire qu'ils prennent nous déplacer de temps, de mesure du temps pour actualiser le jodia, pour faire de lui ou éléments que nous actualisé. Et je ne suis pas contre cette démarche de propagande politique. Au contraire, je salue les gens les proches de Muscadet qui non seulement ont cherché dans faire papier l'histoire, parole ça, et puis ils ont la gueule, et puis ils viennent viral sur les réseaux. Après que tout le monde en parle. À preuve, on en parle tellement, je suis obligé, parce qu'il y a d'autres candidats qui m'appellent et qui me disent soit fait là, et puis on fait pour Muscadet, et puis me expliquer. Nous sommes pas fait depuis 2 ans, donc tout d'accord avec, etc. Donc, je ne vais pas pour détruire cette propagande que vous faites pour Muscadet. Je viens pour préciser qu'aujourd'hui, pendant que je parle là, je ne peux pas dire ça de Muscadet. Je vais dire que l'élection là, c'est Muscadet. Donc, il y a aussi la réactualisation. Vous voyez, la mise à jour. Donc, la stratégie était habile en choisissant une voix qui porte, celle d'un analyste crédible. Reconnaissant la finesse de la manœuvre, il a déclaré « Je ne suis pas contre cette démarche de propagande politique. Au contraire, je salue les gens, les proches de CG, du commissaire du gouvernement Muscadet. » Donc, il s'agit là d'un salut professionnel à la sagacité tactique du camp Muscadet, qui a su jouer une carte maîtresse sur l'échiquier de l'opinion. Cette situation a mis en lumière un principe fondamental
que le journaliste a tenu à rappeler avec force, soulignant que le temps est important, surtout en politique, pour illustrer la divergence entre son ancienne analyse, datée de 2 ans, et la situation présente, octobre 2025. Il a ainsi été conduit à détailler les changements profonds qui rendent, selon lui, son ancien discours caduc. Pour Gary Pierre-Paul Charles, la combinaison de ces nouveaux éléments bloque son ancien discours. Il affirme sans détour qu'il ne pourrait pas aller dans cette direction aujourd'hui. Cette analyse évolutive, ancrée dans les réalités du moment, offre une conclusion nuancée à l'ensemble de notre reportage. Cela a peut-être évolué en réalité sur le terrain et dans les réseaux sociaux. Mais dans quel sens? Allons écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux maintenant. J'attends des messages et que vous voyez moi. Et soit regarder avoir depuis presque un mois que mon a essayé de mettre en rivalité entre commissaire Muscadet et moi-même, Guy Philippe. Donc, bagay ça, il n'y a aucun genre de bon pour Haïti. Ou du moins pour nous-mêmes qui croient en Haïti, et bon pays qui a venu. Et ça fait moi-même, moi, toujours écarté de bagay ça. Parce que le commissaire Muscadet avec, à moins que nous t'assaut en pile, nous condamner un jour pour nous parler, pour nous entendre. À moins que nous n'avons pas sous bluff. Et je ne sais pas nous n'avons sous bluff. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas candidat. Et je me dis clairement, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat dans aucune élection. Côté, c'est CPT ça a fait avec le Premier ministre. Parce que l'élection, ça ne va pas bien pays à aucun côté. Moi, toujours dit, son révolution pour sauver le pays. Il faut que nous embrassions quatre là. Il faut que nous changions structure l'État. Je ne dis à personne ne pas supposé accueillir les gens. Parce qu'en Haïti, il y a 40 personnes là-dedans. Tenez compte de ça. Parce que si en Haïti, il n'y a pas 40 personnes, depuis après 1986, Haïti n'est pas supposé dans dimensionner là. Je ne dis là. Parce que Haïti n'a pas de projet national. Je dis, c'est pas une question de shooter sur le monde. Et nous ne pouvons pas dire que Muscadet c'est une personne historique, mais cependant, il est important pour la République. Je ne vais pas monter sur le monde. Parce qu'elle sauve le Grand Sud là. Je ne vais pas rentrer chaque fois que Muscadet de tout. Je pense que Muscadet sont citoyens en quelque sorte. Si c'est lui-même la nature choisie pour gouverner Haïti, bienvenue. Parce que nous avons un dictateur progressiste en Haïti. Mais il faut l'éclairer, il faut le sentir bon. Il faut le comprendre, il faut que la souveraineté pays à retourner. Je pense que c'est le choix de Muscadet. Une fois que lui-même décidé, c'est lui-même qui veut porter tête comme futur candidat, oui. Ah oui, il va au candidat. Futur candidat à la présidence. Donc, comme son citoyen, il est capable d'aller. Pour qui ça tout matraque ça, tout bagaille ça sous Muscadet? On est qui va même dire le candidat. C'est bien là qu'il prend lui mettre le nom liste. Et puis déblosaille. Allez, 31 29 97 07. Dis-nous ça matin. Pour qui ça tout attaque ça? Monsieur, vous n'avez pas compris moi-même. Matin. Allez, amis Haïti, 1873, c'est où même comment nous est? Haïti. 1873, c'est où même? Est-ce que vous me dites? Ok. Comment nous est? M'balé. Mon cher, pourquoi ça tout ça? Si Muscadet dans l'élection, même madame a voté Muscadet. Oh, même madame a voté. C'est vraiment ça. Il y a besoin de monde de sentir qu'il y a autorité dans lui. Mais c'est nous parler dans des deux mondes. Attendez. Madame, monsieur, en terminant ce reportage spécial, en 3 parties, notre objectif n'était pas de juger si Jean-Ernest Muscadet est un bon ou un mauvais candidat, ni de faire campagne pour ou contre ses ambitions. Vous l'avez compris.
Il s'agissait d'analyser un phénomène politique à travers ses différentes phases. L'émergence d'une figure d'autorité, la cristallisation d'un soutien populaire et enfin, l'épreuve de la réalité politique. La confrontation entre les deux analyses de Gary Pierre-Paul Charles est emblématique d'une vérité fondamentale. Oui, c'est vrai, en politique, la pertinence d'une candidature est une variable dépendante du contexte. L'avenir du commissaire Muscadet dépendra de sa capacité à résoudre la tension centrale qui définit son personnage. Le conflit entre une soif populaire d'ordre à tout prix et les fragiles principes de la gouvernance démocratique. Son avenir politique repose sur sa capacité à réconcilier sa personne d'homme fort avec les nouvelles réalités institutionnelles incarnées par la fonction présidentielle telle que prévue dans la Constitution du pays. Ce défi déterminera non seulement sa carrière, mais potentiellement le prochain chapitre de la politique haïtienne. Muscadet, président de la République. Comment était-tu comme président? Non, mais là, ça m'a comporté ma chef. Comment était-tu comme président? M'a comporté ma chef.